Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance semestrielle pour les mois de juillet à décembre. Donc bien entendu, c'est une guidance générale et il ne s'agit pas non de prédiction, mais d'énergie plutôt, qui vous appartient éventuellement de saisir, d'opportunités, de mise en garde parfois. N'oubliez pas bien entendu que le libre arbitre reste le maître mot et euh, la capacité de recul, bien entendu. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le lieu où se situe votre nœud lunaire nord. Et comme voilà, je pars sur une base des 12 maisons astrologiques, donc voilà, ça permet en fait de définir des secteurs. Il est possible que certains d'entre eux ne résonnent absolument pas et c'est tout à fait normal. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc nous allons commencer avec la première maison qui vous représente, qui représente aussi votre vitalité, ce qui va diriger les mois qui viennent en quelque sorte, comment vous allez vous positionner face à tout ça. Mais avant, donc, je voulais faire un petit mot sur la coupe où nous avions deux arcanes majeurs, l'ermite et la lune. Tous les deux font 9, ce que je trouve intéressant et qui me parle de fin de cycle, qui confirme bien que vous êtes en train de terminer un cycle pour quelque chose de tout à fait nouveau. Vous avez atteint un sommet. Il y a aussi une très très forte connexion pour moi avec tout ce qui peut être aussi bien votre conscience supérieure que d'autres perceptions que vous pouvez recevoir. J'y reçois beaucoup d'inspiration. Voilà, donc selon ce que vous faites, ça sera plus ou moins parlant pour vous, mais pour d'autres, on peut aussi avoir quelque chose qui confirme que vous avez vraiment atteint un cap important pour vous, que vous êtes en pleine maîtrise finalement de quelque chose qui a pu prendre du temps. Pour d'autres encore, et pourquoi pas, vous pouvez aussi être tombé sous le coup des différentes interprétations, on peut avoir quelque chose qui a été très très long et qui arrive sans qu'on s'en rende compte. On vous invite aussi à creuser dans vos potentiels inexplorés. Alors, nous allons donc commencer, comme je le disais avant de faire mon petit discours sur la coupe, nous allons commencer par ce qui vous représente. Waouh, c'est incroyable. Donc ici, nous avons le fou. Et souvenez-vous, je vous ai parlé de fin de cycle. Comment dire? Eh bien, la suite logique, c'est un nouveau cycle. Et il est là pour vous, c'est vous. C'est vous avec quelque chose. Vous avez retiré un poids. Vous allez certainement peut-être aborder aussi les choses avec plus de fantaisie, peut-être mettre davantage de fantaisie dans votre vie. Et c'est intéressant parce que vous n'êtes pas les seuls. Et je crois qu'il y a une invitation aussi globale qui ne concerne pas nécessairement les vierges, mais tous, de regarder le monde à présent avec un œil neuf, un œil d'enfant qui découvre et qui s'émerveille. Voir autrement, voir au-delà.
le fou me dit aussi que tout est possible. Si on regarde, vous voyez, il jongle avec les signes astrologiques, ce que j'aime beaucoup. Et il a à ses pieds un sceptre, comment ça s'appelle les ronds là, cerceau. Il y a des, pas des confettis, je ne sais plus comment ça s'appelle là, les espèces de filaments. Et tout est possible en fait. Il a plein de talents, il a plein de cordes à son arc. Il part. Alors voilà, bien entendu, ne partez pas n'importe où, n'importe comment, mais allez-y légère. J'aime beaucoup, beaucoup. En maison 2, donc la maison 2 va toucher à la matérialité, à l'argent qui rentre, que l'on gagne. Parfois, ça peut aussi représenter son rapport au corps, à la terre, et tout ce qui a trait aux possessions. Ok, donc nous avons le 2 de bâton. Ce 2 de bâton, là encore, vous montre des possibilités différentes. Certaines peut-être que vous n'aviez pas envisagées, peut-être que vous allez opter pour une approche différente. Il y a quelque chose qui change dans votre rapport au matériel, dans votre rapport à l'argent. Ça va être subtil, mais il y a quelque chose qui va se modifier. Ça peut aussi vous amener à planifier la suite, mais pas simplement planifier les quelques mois qui viennent, mais comme établir une vision de ce que vous désirez pour la suite, de ce que vous allez faire, de vos ressources, etc. Mais il n'empêche que nous avons, j'ai ça qui me vient vraiment très fortement, des possibilités que vous n'aviez peut-être pas vues jusque-là. Ce qui n'est pas tout à fait surprenant avec ce fou ici. Et cette invitation de l'ermite qui passe en lune, enfin ce dédoublement du 9 qui ouvre peut-être un potentiel latent qui n'était pas utilisé. Alors la maison 3 va concerner les communications, la fratrie, les relations avec l'entourage, les petits déplacements. Voilà, je vais certainement axer pas mal sur la communication parce que tout le monde n'a pas des frères et sœurs. Pour ceux qui en ont, il peut y avoir quelque chose d'assez heureux qui touche ce côté-là avec l'étoile et des nouveaux espoirs qui jusqu'à présent n'étaient pas là puisqu'ils sont nouveaux. C'est aussi je le vois aussi comme l'arrivée de messages très encourageants qui vous donnent de l'espoir et peut-être aussi par des communications, par des échanges, par les réseaux, des nouvelles qui vont vous permettre de réaliser ou d'avoir la possibilité de réaliser certaines de vos espérances. On peut avoir aussi des moments partagés extrêmement enrichissants, éclairants. Bien entendu, la maison 3, comme je vous l'ai dit, c'est aussi toutes ces communications. Donc, si vous cherchez à vous faire connaître dans le cadre d'une activité que vous exercez, les réseaux peuvent être un biais très favorable pour vous en cette période, pour tout le monde, je pense. Ok. Sur la maison 4, donc c'est le roi d'épée. La maison 4 va vous parler de ce qui a trait à votre foyer, à votre famille, à l'hérédité aussi,
tout ce qui peut toucher les histoires de famille, l'ancestralité, le transgénérationnel, beaucoup de choses. Ici, avec ce roi d'épée, on a une énergie très masculine, donc il peut tout simplement se passer au cours des 6 mois qui viennent quelque chose d'important pour un membre masculin de votre famille. Mais ça peut aussi indiquer la présence d'un homme ou d'une personnalité forte avec peut-être une vibration masculine chez vous. Ça peut aussi vous représenter vous avec une nouvelle autorité, une nouvelle puissance qui, en quelque sorte, qui vous redonne votre place. C'est un indice aussi de rigueur, une forme de charisme aussi. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose autour de ça chez vous. En tout cas, ça va être important, de même que votre positionnement face aux autres va aussi être marquant en cette période. Alors, en maison 5, nous avons le chevalier de denier. Et ce chevalier de denier, ici, alors la maison 5, c'est la créativité, c'est la pro-créativité, c'est les loisirs, les relations amoureuses. Donc on peut, par exemple, effectivement, dans le cadre d'une relation amoureuse, ça peut nous parler de sensualité. C'est aussi une carte de prudence. Donc si, par exemple, vous entamez une relation amoureuse, eh bien peut-être que vous allez y aller avec précaution, hein, par exemple. Si vous avez des enfants, vous allez peut-être travailler avec eux sur quelque chose, peut-être que vous allez pouvoir aussi observer une amélioration, une progression. Si par exemple vous avez un enfant qui rencontre des difficultés, voilà, il y a un travail qui peut se mettre en place. J'aime bien parce que moi, ce qui me saute aux yeux, c'est ce vert, et le vert, voilà, c'est la création, hein. Et puis j'aime bien, il y a un petit lapin. Voilà, il y a des choses heureuses, hein, des choses heureuses qui peuvent se passer pour vous dans ce domaine-là. Alors, en maison 6, nous retrouvons une des cartes de coupe, puisque nous avons l'ermite. L'ermite ici, donc la maison 6, c'est le quotidien, c'est le travail, ça peut être la santé parfois. Mais principalement, on est voilà, dans le domaine de l'activité. Donc, ça indique que vous atteignez un sommet, que quelque chose qui était en cours parvient à son achèvement. On voit aussi la recherche, l'implication intense dans l'exploration de ce que vous faites. Il y a quelque chose qui peut aussi, pour certains et certaines, apporter des lumières à l'extérieur. Pour certains et certaines, bon, ça va dépendre hein, dans quel type d'énergie vous vous situez, il peut y avoir un temps de pause face à l'activité, voire un retrait, une retraite hein, pour certains. Mais ici, je le vois comme quelque chose qui élève. Donc il y a vraiment une idée de progression aboutie que je ressens et qui du coup vous permet un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se transforme. Waouh!
Alors, c'est absolument magnifique puisqu'en maison 7, nous avons le magicien en maison 7. Eh bien, la maison 7, c'est tout ce qui a trait à l'union et aux autres, à l'extérieur. Alors, l'union, ça peut être l'union couple, mais ça peut être les contrats, les partenariats, les associations. C'est aussi votre rapport au monde, votre rapport aux autres. Et comme on peut voir quelqu'un, éventuellement pour certaines d'entre vous, qui arrive dans votre vie, on peut supposer ici, avec ce magicien, qui est quand même la suite directe du fou, 0, 1, je trouve ça vraiment très beau, puisque fin de cycle, nouveau cycle, enfin, redémarrage, nouveau cycle, c'est extrêmement puissant tout ça. Et nous avons d'ailleurs déjà 4 atouts majeurs. Eh bien, si quelqu'un rentre dans votre vie, on voit quelqu'un déjà d'assez charismatique et qui en plus va éveiller en vous des choses que vous n'aviez pas vues peut-être. Je vois vraiment un redémarrage. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une nouvelle énergie qui insuffle finalement la vie de votre couple. Mais vous pouvez aussi œuvrer sur un projet commun avec des personnes extérieures. Alors, la maison 8, qui est la maison des transformations, entre autres, nous avons la mort. En fait, ce jeu parle tout seul. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, chère Vierge, mais c'est en train de changer en profondeur. Il y a une transformation profonde, d'où vous réémergez, d'où vous émergez, en fait, un être neuf. C'est assez impressionnant. Alors, bien entendu, la maison 8 peut également être la maison de la mort, pas la vôtre, bien entendu. Donc, vous pouvez avoir un décès autour de vous, mais c'est aussi la maison des successions, des héritages. Mais là, pour moi, on est clairement dans une mutation profonde, une transformation importante qui, vous allez en sortir, vous serez face aux autres, face au monde, vous serez une nouvelle personne. Pour vous-même, bien entendu, hein, aussi, mais ça va s'imposer à la vue des autres. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atouts majeurs sur 9 jusqu'à présent, avec le monde en maison 9. Donc la maison 9, c'est la spiritualité, c'est tout ce qui est légal, c'est aussi les voyages, l'étranger, c'est aussi les hautes études, la recherche, tout ce qui est profond. Et on a clairement quelque chose de magnifique qui s'opère pour vous. Et je crois que quel que soit le domaine, ça va impacter votre développement personnel, votre évolution, votre élévation. On a une confirmation aussi par rapport à ce monde où finalement on vous voit atteindre quand même un sommet. Là, vous êtes au-dessus du sommet. Il y a une consécration. Alors, peut-être certains parmi vous pouvaient recevoir une distinction honorifique. Hein. Je ne sais pas. Évidemment, je me doute bien que ça ne sera pas la majorité. Mais c'est très très beau en tout état de cause. On a vraiment cette sensation d'élévation et c'est le nirvana presque en fait. Si vous avez des affaires juridiques ou des choses comme ça en cours, juridiques, administratives ou autres, vous avez un succès clairement et la fin de quelque chose qui pouvait
vous être comme un poids et vous préoccuper. C'est absolument splendide. Excusez-moi, j'en reviens pas, je n'en reviens pas. La force. La force. Donc en maison 10, la maison 10, c'est votre rayonnement hein, à l'extérieur, au monde, c'est le statut social, c'est le point culminant. Ça peut représenter le père, comme la maison 4 peut représenter la mère, ou inversement, selon les écoles. Mais ici, c'est réellement vous, c'est réellement vous. On est vraiment dans une énergie victorieuse. Vous allez rayonner d'une force, d'une puissance. Vos démons intérieurs, vous allez les dominer aussi. Tout ce qui a pu être jusqu'à présent, qui vous a empêché d'avancer, il y a quelque chose qui explose. Je parle d'une belle explosion, hein, comme un feu d'artifice. Incroyable, incroyable. En maison 11, nous avons le chevalier de bâton. Alors, ce chevalier de bâton, ici, donc la maison 11, pardon, oui, c'est pour présenter là aussi les réseaux, les relations, le collectif, tout ce qui a trait au collectif. C'est aussi les projets. Et on peut avoir des projets, effectivement, des nouveaux projets qui vont voir le jour avec une coloration peut-être un petit peu différente. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est en face à face entre la 5 et la 11, qui sont traditionnellement aussi liées au lion et au verseau. Je vous le dis juste comme ça. Mais ici, donc elles se font face, hein, puisqu'elles sont plus ou moins complémentaires. Nous avons deux chevaliers. Donc on a clairement du mouvement qui se fait. Alors si vous êtes quelqu'un de créatif, quel que soit le domaine, la création, c'est pas que l'art, ce n'est pas que la littérature, ça peut être tout. Eh bien, il y a un développement différent qui va voir le jour. Vous allez avoir une nouvelle forme d'inspiration. Il peut y avoir des projets de déplacement, de voyage. D'ailleurs, à propos de voyage, il peut y avoir un voyage extrêmement important et satisfaisant pour vous à venir. Je reviens à ma maison 11 avec une possibilité de déplacement. Et il y a aussi quelque chose qui peut se faire autour de ce que vous pouvez insuffler à votre manière autour de vous et qui peut impacter l'extérieur, le collectif. C'est vraiment intéressant. On a du feu et de la terre ici. Beaucoup de feu, beaucoup de terre. Mais je vous vois en fait rayonner d'une nouvelle flamme. Hein. Très fortement. Très très fortement. Certaines parmi vous allaient envisager peut-être de vous relocaliser, enfin d'aller vivre ailleurs. C'est magique. Et effectivement, c'est le cas de le dire. En maison 3, en maison 12, pardon, nous avons le 3 de coupe avec, voilà, j'ai envie de voir 3 fées, hein, comme les fées de Cendrillon, de la Belle au bois dormant, pardon. Ce qui vient de déclencher autre chose encore. Donc non seulement la maison 12 représente ce qui peut être caché, ça représente aussi beaucoup
les épreuves que nous pouvons traverser, c'est aussi tout ce qui a trait à l'imagination, l'inspiration, le mysticisme. Mais ici, pour moi, je le vois comme une célébration, comme une guérison, un heureux aboutissement de quelque chose qui vous a longuement éprouvé. Et il y a quelque chose de magique ici qui arrive dans votre vie. C'est magnifique, c'est magnifique. J'y vois aussi, avec cette trinité, une alliance corps, âme, esprit, très très forte. Quelque chose que vous allez découvrir en fait. Et qui vient peut-être comme corollaire de cette transformation, mais qui peut être consécutive ou qui peut aussi précéder et aider à cette transformation. Mais il y a un lien très très fort entre toutes ces cartes. Alors, nous allons à présent passer au tarot akashique avec lequel je vais compléter la lecture. Je suis impressionnée. On a quand même, on a dit combien? 2, 4, 6, 7 atouts majeurs sur 12 cartes. Sachant qu'il y en a 78. Hein. Enfin, il n'y a que 21 arcanes majeurs, mais 22, pardon. Incroyable, incroyable. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, quel que soit le signe, cette période, il y a vraiment quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui est en train de se transformer en puissance et en profondeur. Et c'est vrai que plus vous allez, quel que soit votre signe, plus vous allez finalement vous connecter à toutes ces énergies, plus vous allez vous connecter à vous-même, plus vous allez aussi effectuer finalement ce travail intérieur, ce travail en profondeur, plus vous allez recevoir et plus vous allez avancer vers des sommets que vous n'imaginiez pas possibles auparavant. Et ce qui est intéressant, c'est que on a une fin de cycle avec un point culminant et un tout nouveau qui prend la même direction, hein, enfin la même, avec une direction supérieure. Je suis totalement impressionnée. J'adore, j'aime beaucoup. Donc si le tirage des Gémeaux n'est pas aussi bien que celui-là, je déciderai de devenir vierge. C'est officiel. Ok, alors c'est intéressant parce qu'il y a une carte qui a voulu se retourner. Et vous voyez, tout à l'heure, j'y repense maintenant, quand je mélangeais le tarot doré, j'ai le diable qui est tombé. Et je vous ai dit tout à l'heure que vous alliez surmonter ces démons intérieurs. Donc, ils sont là, ils sont prêts à être transmutés. Guérison. Je vous parlais d'une espèce de trinité en vous. On l'a ici, volonté, sagesse, esprit, c'est la même. Voilà. Je pourrais dire, bon, c'est bon, j'arrête. Vous n'avez plus rien à recevoir, je vous ai tout dit. Je n'ai plus rien à vous dire, mais on va essayer d'affiner un petit peu cette lecture et voilà, et voir ce qu'il peut y avoir d'autre. Allez, j'aimerais arrêter de vous retourner, s'il vous plaît, que je puisse faire ma coupe. Alors, pour les vierges, pour les 6 prochains mois.
Ok. Alors, c'est intéressant. C'est toujours intéressant. À la coupe, nous avons le 2 de rose, les messagers ailés, et le reflet. La carte numéro atout majeur numéro 19 du tarot akashique. Donc, on a une situation dans votre vie qui a pu être conflictuelle, compliquée. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit extérieur, ça peut être quelque chose qui vous tiraille. Et on a un éclairage tout nouveau qui arrive avec. Il y a des compréhensions qui viennent à vous. Il y a quelque chose de très, très, très profond là qui se passe à l'intérieur, très puissant. Pour certains, on peut avoir de nouveau cette idée de voyage, déplacement qui peut être important, voire crucial pour la suite. Voilà, ça ne sera pas le cas de tout le monde, bien entendu. Il y a des personnes qui ne vont jamais mettre le nez à l'étranger, il n'y a pas de problème. Ça n'empêche pas que du coup, voilà, il y a des choses qui peuvent se passer sur le plan spirituel. Alors, je vais devoir remonter un petit peu les cartes, donc vous ne les verrez pas totalement peut-être, mais c'est pas grave, parce que à la fin, normalement, si je n'oublie pas, je l'ai fait pour les autres, eh bien, je vais prendre une photo des deux parties, comme ça, vous pourrez mettre le jeu en pause et faire votre propre interprétation. N'hésitez pas. Ah, bah écoutez, allez, une fois n'est pas coutume, je prends les deux parce que les deux m'appellent. Je suis désolée hein, pour Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne absolument pas. Donc, ces deux cartes pour vous. Nous avons l'initiation et le comte de Saint-Germain, mais vous ne l'aviez pas déjà, ou c'était les Gémeaux il n'y a pas longtemps. Et nous avons le 3 de force, le nid d'oiseau. Alors, cette carte ici confirme bien ce qui se passe sur le plan spirituel. De façon générale, sur vous aussi, vous êtes dans une phase d'élévation à tout point de vue. Et c'est très important hein, d'en tenir compte. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas capable de voir aussi la mesure de votre puissance. Ici, vous allez la comprendre. Et nous avons le 3 de force, donc, et le nid d'oiseau, qui vous mène maintenant sur une nouvelle construction. Donc, on a bien cette confirmation et qui évoque aussi, pardon, je les ramasse pour les réétaler. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Qui évoque aussi ce 2 de bâton qui vous donne une perspective plus lointaine. Là, vous vous sentez prête à enclencher quelque chose qui est d'envergure. Comment? Je ne sais pas. Ça sera différent pour chacun, chacune, mais c'est assez puissant là encore. Alors, qu'est-ce qui veut venir ici? Allez, en maison 2. Ok. Donc, il y a bien des choses qui se projettent. Nous avons le scribe. Le scribe prépare des choses. Il écrit, il fait des comptes. Mais dans un sens positif. C'est quelque chose de constructif. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous vont faire des démarches pour obtenir, je ne sais pas, des subventions, des prêts pour un achat immobilier, il peut y avoir des transactions. En tout cas, il y a quelque chose qui se planifie, mais pour quelque chose de plus important. Voilà. Vous remarquerez encore une fois, nous avons une multitude, enfin non, il n'y a que 3 cartes, mais à la coupe, il y en avait une déjà, d'atout majeur, du tarot akashique. Voilà, et j'en prends une troisième.
Sur 3, 3. Ok. Donc, on a des relations, l'Arche d'Alliance, hein, qui vous parle de relations, d'échanges, de communication riches, enrichissantes. Vous allez peut-être aussi vous retrouver avec des amis ou des personnes avec qui vous êtes réellement alignés, avec qui on peut être projeté. Il y a un accord qui va se faire, une entente qui va se faire, qui peut être importante. Un contrat pour certains que vous allez signer, où vous serez peut-être amené à vous déplacer, d'ailleurs, pour cette signature. Il peut y avoir des choses importantes aussi qui se passent dans la fratrie, si vous avez des frères et sœurs. Alors, la maison 4. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on a dégagé la voie. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous rencontrent des problèmes dans leur lieu d'habitation. Il peut y avoir quelque chose qui pose souci. Il peut y avoir aussi, par exemple, si vous allez vous entrer dans des négociations pour un compromis de vente, il peut y avoir quelque chose. Je sais pas, on découvre un vice caché. Comment ça s'appelle là, pas les évaluations, mais vous savez, les recherches de plomb, tout ça. Enfin, il peut y avoir quelque chose ou rien à voir. Voilà, il peut y avoir aussi une situation familiale qui va nécessiter des ajustements. Il peut y avoir aussi un souhait de vie commune avec quelqu'un, si vous n'êtes pas déjà en couple, hein, ou si vous, voilà, eh bien, il y a quelque chose qui peut être un frein. Vous pouvez avoir un souci administratif ou autre qui affecte ou qui touche votre foyer, votre maison, votre famille. Voilà. Pour moi, ce n'est pas du tout grave. Vu le monde en Maisonneuve, vous n'aurez pas de problème majeur. Hein. Je vous dis juste, voilà, c'est peut-être qu'à un moment donné, allez, dans 2 mois, ça peut durer un jour, mais ça va être embêtant. Enfin, vous voyez, c'est pas nécessairement, on n'est pas forcément sur des choses importantes. C'est simplement des choses qui vont peut-être marquer votre esprit. Ça peut aussi vous mettre en garde et vous dire de faire attention. Allez, je ne sais plus, ça existe toujours la taxe d'habitation. Non, la taxe d'habitation peut-être pas, mais la taxe foncière, par exemple. Voilà. Bon, bah, peut-être que vous allez devoir négocier avec la trésorerie générale pour étaler le paiement de votre taxe foncière. Ça peut être un truc comme ça. Vous voyez, c'est pas quelque chose de majeur. Hein. Je dis ça pour les personnes qui pourraient s'inquiéter, on ne sait jamais. Oh, c'est magnifique. Alors, s'il n'y a pas d'amour dans votre vie, vous allez en avoir. On a les esprits aimants. Et vous, tout à l'heure, je vous disais en début que il y avait cette invitation cet appel à voir le monde avec un regard neuf, avec les yeux d'un enfant qui s'émerveille. Eh bien, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est comme si le regard que vous alliez porter sur l'extérieur allait créer la vision que vous en avez. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a quelque chose de magique là aussi. C'est aussi, il y a quelque chose de, ouais, il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de très 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 léger. Et clairement, j'y vois de l'amour. Et vous vous rappelez les 3 fées de tout à l'heure, le 3 de coupe, hein, sur quelque chose qui a été éprouvant pour vous. Alors, je ne sais pas, par exemple, certaines parmi vous
ont pu vouloir essayer d'avoir un enfant et avoir des difficultés. Eh bien, ça y est, ça peut arriver. Pour d'autres, ça peut être une relation sentimentale. Ça peut être de multiples choses. Peut-être que vous avez, si vous êtes écrivain, peut-être que vous avez traversé une longue période du désert. Non, vous avez peut-être eu une longue traversée du désert avec le syndrome de la page blanche. Ça y est, ça revient. Il y a quelque chose. Oups là, je m'emballe. Mais regardez, on les a sur les épreuves, donc cette chose qui vous a éprouvé, et on les a ici sur le cœur, sur l'amour aussi, hein, les relations amoureuses, ou sur les enfants, enfin, ou la création. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, après, vous allez croire que je vous raconte des histoires tellement c'est joli. Ce sont des possibilités, voilà ce que ça vous dit, d'accord? Ça ne dit pas ça va arriver comme ça. Ce sont des possibilités à vous, après, bien entendu, de les saisir. Voilà. Incroyable. L'archange Michael. Donc, l'archange Michael porte le chiffre 9. Excusez-moi, je vais éternuer, c'est la clim. Je vais l'éteindre. Porte le chiffre 9 sur l'ermite. Donc, l'archange Michael vous dit que vous êtes totalement protégé. Si jamais il y en a qui ont des inquiétudes de santé, vous avez une protection ici. Mais ce que ça vous dit surtout, parce que c'est une carte aussi de courage, pas de courage, de courage, de vitalité, de certitude. C'est-à-dire que vous êtes, là où vous allez, ce que vous êtes en train de faire, c'est faire et explorer, parce qu'on a cette idée d'exploration, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Et si vous avez des craintes, par exemple, pour le travail, si par exemple vous avez perdu votre emploi, si vous avez été au chômage pendant longtemps, on vous dit ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il y aura une solution. Heureuse, heureuse. Vu le reste. Alors, qu'est-ce que je veux ici? Donc, il y a vraiment quelqu'un d'important qui arrive dans votre vie. Je vous parlais de charisme, c'est une certitude, mais en plus, c'est quelqu'un qui va vous inspirer. On a Hilarion, alors qui peut être, dans certains cas, et pour certains d'entre vous, un guide spirituel avec qui vous allez, co-créer, qui va vous aider dans votre création ou dans vos projets. Voilà, qui va vous accompagner, qui va vous apporter des éclairages que vous n'aviez pas reçus jusque-là. Ça peut être aussi un partenariat avec quelqu'un d'important ou qui va, en fait, ce partenariat va mener à quelque chose de très puissant, de très fort. Et si c'est une personne donc qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un avec qui vous allez grandir de concert. C'est quelqu'un, enfin grandir, bien entendu, je ne m'adresse pas à des adolescents. Voilà, évoluer de façon waouh, sachant qu'en plus, ils se font face. Hein. Hilarion, l'initiation et le conte de Saint-Germain, on a vraiment tout converge, tout concorde pour vous apporter une transformation assez puissante. Mais ça fait un moment, hein, donc les énergies étaient déjà présentes. Peut-être que tout ne s'est pas, bien entendu, tout ne s'est pas manifesté, on va dire. Mais là, on y va. Hein. Et donc 1, 2, 3, 4, 5 sur 7. Et donc dans ce jeu-ci, il y a, je crois qu'il y en a 21 aussi sur, enfin, voilà, beaucoup. Alors,
je crois que presque, enfin, beaucoup la sortent en ce moment, cette carte, les vœux exaucés. Euh, Quelque chose que vous attendiez depuis très 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 longtemps arrive dans votre vie. C'est ça aussi qui va certainement impulser cette transformation profonde. Euh, ouais. Et j'ai un petit message aussi de nouveau pour les célibataires. Entre le nid d'oiseau, les esprits aimants, euh, les petites fées là un peu partout, il y a de fortes possibilités que vous rencontriez, enfin que au cours des 6 mois qui viennent, la personne, hein, the one, arrive dans votre vie. Et vous serez pas déçus d'avoir attendu si longtemps, si ça fait longtemps que vous attendez l'amour. Hein. Alors, ok. Alors, le 18, ça fait encore du 9, hein, on est d'accord. En maison 9, cette carte parle aussi de déplacement, de possibilités de voyage importants, mais parle aussi, vous dit aussi que tout ce que je vous dis là, vous savez même pas la moitié de tout ce qui doit venir. Euh, Il y a, il y a des choses que vous aimeriez savoir, comprendre. Pour l'instant, c'était pas le moment. Et pour l'instant, on va pas tout vous dire parce que les choses doivent arriver et doivent vous surprendre. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et, et on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas trop de questions. Soyez un peu comme ce fou. Attention, ça ne veut pas dire faites n'importe quoi, pas du tout. Hein. Jamais je ne conseillerais aux gens de faire n'importe quoi, mais voilà, restez ouverts, restez ouverts. Il y a des choses qui viennent vers vous et il y a des transformations radicales à tout point de vue dans votre vie. Euh, Spirituellement aussi, on a quelque chose de très très fort qui arrive, euh, une nouvelle connaissance, une nouvelle compréhension que voilà que vous n'imaginiez peut-être pas possible par le passé. Ouais, voilà. Et nous avons le trésor en maison 10. Ouais. Et en fait, vous allez découvrir en vous quelque chose que vous n'aviez pas par le passé. Il est possible aussi que certaines fassent une découverte. Si vous êtes dans la recherche ou si vous faites des choses expérimentales, eh bien, vous allez avoir une illumination, une révélation, quelque chose qui va donner une, une impulsion nouvelle à ce que vous faites. Ça peut être aussi, peut-être qu'il y en a qui vont trouver un trésor, hein, au sens littéral. Euh, mais ça peut être notamment si vous avez eu si vous avez eu l'impression que vous aviez tout perdu dans votre vie, vous allez comprendre qu'en fait, euh, c'est parce qu'en fait ces choses n'étaient pas bonnes pour vous, tout simplement. Je sais que ça peut paraître facile à dire, hein. J'en sais quelque chose, ne vous inquiétez pas. Euh, mais
En fait, c'est comme si votre vie par le passé, sur certains plans, avait été dévastée. Et pour finalement, un petit, comme si on vous avait dépouillé de certaines choses. Et ce que vous trouvez à la place va vous émerveiller. Alors, la maison 11, je crois que c'était celle-là. Hein. Ouais. 2 et 2. Ici, nous avons le 2 de parchemin. Et le 2 de parchemin vous permet en fait de réconcilier deux parts. Vous vous souvenez, en début, à la coupe, nous avions le 2 de rose aussi, qui parlait d'une forme de conflit, ou de quelque chose qui était séparé, conflictuel. Et ce 2 de parchemin réconcilie deux parts qui étaient divergentes, deux parts qui étaient éloignées. Alors ça peut être un projet qui permet finalement qui vous permet de vous accorder, de vous réconcilier non seulement avec vous-même, mais aussi avec les différentes parts de vous qui, peut-être jusqu'à présent, vous ne parveniez pas à accorder. Un petit peu comme si soit c'était ça, soit c'était ça. Et que les deux, c'était pas possible. Et en fait, ce que ça vous dit ici, ce que ça vous apporte ici, c'est justement les deux, c'est possible. Voilà. Ça peut être aussi un rapprochement prévu entre deux personnes, entre deux situations. Ça peut être pour d'autres, si par exemple vous vous dirigez, si vous voulez acheter une entreprise, eh bien vous pouvez par exemple avoir ce projet de fusionner deux entreprises. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Et en fait, là, maintenant, je vais prendre, voilà, le set de clés. Je prends le set de clés qui vous propulse bien au sommet. C'est-à-dire que vous aviez besoin, en fait, de faire ce parcours seul pour pouvoir ensuite vous ouvrir au monde. Donc, vous avez, et on a, regardez, l'ermite ici, c'est les mêmes, hein, en quelque sorte. L'ermite au sommet de sa montagne, et cet homme qui arrive au sommet de la montagne, sur la carte de l'ascension, il y a vraiment un passage à autre chose qui va être renversant dans le positif. Et quand vous allez arriver en haut, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le chemin que vous avez parcouru, tout ce que vous avez atteint, c'est bien plus que ce que vous n'imaginiez quand vous étiez en bas. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas, vous me le direz. C'est vraiment magnifique. Il y a un objectif atteint très très fort. Plusieurs, possiblement pour certains, mais je crois vous l'avoir déjà dit, c'était déjà un des titres d'une des peut-être guidances hebdomadaires. Rien ne sera plus jamais comme avant. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite une très très belle période. Je vous dis à très bientôt pour mes autres guidances.